Coucou à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et je suis désolée, j'en ai fait qu'une la semaine dernière. Alors pardon, ouais j'ai vraiment pas eu le temps et voilà, c'était les vacances, j'avais des amis, voilà, il y avait mon fils, enfin bon il y avait un peu plein de monde à la maison, donc j'ai pas eu le temps, désolée. Alors je reviens avec les nouveautés du moment, c'est ce que je devais faire la semaine dernière et aussi un haul vêtements, donc je vais vous les faire cette semaine. Je vais essayer d'enchaîner plusieurs vidéos cette semaine pour pas prendre trop de retard et on commence tout de suite. Alors j'en ai pas mal, il y a des trucs trop bien que j'ai adoré. Et donc je vais vous le présenter tout de suite. On va commencer par Shiseido, je vous en ai parlé il y a pas longtemps avec un rouge à lèvres que j'avais adoré. Je l'avais mis dans un tuto il me semble, donc je vous le mets juste ici et ce sont ces produits là. Donc je vous ai sélectionné donc on va dire deux catégories de produits. Des rouges à lèvres qui sont mais trop beaux. Il s'appelle Voile Élégance, donc c'est une nouveauté qui vient de sortir. Moi j'ai 4 coloris, je vais vous les présenter en zoom un par un. Il y a celle-ci tout d'abord qui est très belle, c'est une couleur, c'est celle que j'ai utilisée dans mes derniers tutos. La référence c'est PK304 et en fait ce sont des rouges à lèvres baume, un peu comme les Lip Butter de chez Revlon si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont vraiment très crémeux, très lumineux, c'est ça que j'adore dans ce produit, c'est vraiment ce point là que j'ai adoré. Vous avez cette texture agréable, vraiment hydratante que vous avez sur les lèvres. Là j'en porte un aussi ici, c'est celui-ci, c'est un beige très naturel, il s'appelle BE301 et il est trop beau, hyper nude, passe partout et toujours ce côté lumineux parce que ça c'est une couleur qui est pas forcément hyper belle chez moi parce qu'il y a vraiment une petite pointe de marron dans ce nude là et c'est pas souvent ce que je mets, mais là je sais pas, je le trouvais sympa, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup celui-là aussi. Et puis j'ai deux autres teintes, celle-ci c'est la 707 qui est beaucoup plus flashy, plus foncée aussi, plus soutenue comme vous pouvez le constater. C'est entre le prune, ouais, rose, je sais pas, rose rouge quoi. Non, il n'y a pas trop de rose dedans, je sais pas comment dire. Et il est très joli aussi. Et puis un autre, le dernier. Donc il y a 6 teintes qui existent en vrai. Hein. Et le dernier c'est celui-là. C'est un orangé, il sera trop beau pour cet été. Trop joli, ouais, orangé, pas trop fort, pas trop clair non plus, on voit quand même la couleur et toujours cette brillance magnifique qui illustre les lèvres, qui donne un effet vraiment très joli. Donc c'est vrai, Shiseido c'est un peu cher, c'est vrai, j'avoue, mais voilà, il me plaisait vraiment beaucoup, donc je voulais vous les présenter pour voilà, vous partager ces petites nouveautés. Et aussi ils ont sorti en fait des fards crème à paupières, j'ai mis aussi dans cette vidéo là mon maquillage de tous les jours parce que c'est vraiment un produit qui est très sympa, très joli et que je mets vraiment tous les jours en ce moment, sauf là quand même j'ai fait un petit effort de maquillage. En ce moment j'ai pas envie de maquiller et c'est vrai que vous avez été plusieurs à me dire ouais tu te maquilles plus les yeux et tout. Si je me maquille les yeux mais j'ai la flemme, vous savez, vous vous rappelez ou pas dans mon tag. J'ai la flemme tout simplement, mais là ouais j'ai fait un smoky. D'ailleurs si vous voulez ce tuto là, vous likez la vidéo, comme ça je saurai et vous me le mettez en commentaire et je vous ferai le tuto parce qu'il est vraiment très joli. C'est la première fois que j'utilise ce produit là, c'est un produit L'Oréal et donc voilà, donc n'hésitez pas voilà, à liker pour que je sache si vous voulez ce tuto là. Donc c'est un fard crème, donc celui-ci c'est mon préféré, j'ai deux teintes, il en existe 4. Celui-ci il s'appelle, j'arrête pas de dire pardon. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, on a trop des vieux tocs qui sortent après quand on reprend les vidéos, enfin bon. Voilà, je recommence, putain. Désolée. Donc la couleur c'est PK224 et c'est un peu un saumon très clair, j'aime beaucoup, il est vraiment super lumineux et c'est vraiment passe-partout, hein. Ça fait un effet brillant sur la paupière sans que ça soit hyper flashy, c'est très passe-partout, c'est assez nude et c'est vraiment une couleur que j'apprécie beaucoup. La texture est crémeuse
mais pas trop. En fait, on a un petit, enfin, je vais pas dire fini mat parce que c'est un fard qui est irisé en fait, hein, qui est brillant, mais au niveau de la texture, ça donne un fini un peu poudré quand on l'applique. C'est pas quelque chose qui va plisser, enfin en tout cas moi ça me l'a pas fait quand je le mets, ça plisse pas dans mes paupières ou ce genre de choses là. Souvent les fards crème, on a peur un peu de ça, et là je l'ai pas eu du tout. Et l'autre couleur, donc qui est un peu plus foncé, c'est un gris, gris taupe, ouais c'est entre les deux, c'est le 727, BR 727, et je vous ai pas dit, les ombres s'appellent ombre crème satinée. Et voilà, ils ont toujours cet effet vraiment brillant, et celui-ci un peu plus foncé, argent, ouais, un argenté un peu taupe, qui est très joli aussi. Ça peut être sympa pour le soir, ou vraiment en mettant, par exemple, en faisant un charbonneux noir et en mettant en touche de lumière au milieu de la paupière mobile, ça peut être très sympa aussi. Donc voilà pour Shiseido, et j'enchaîne avec Clinique. Bon, Clinique, maintenant vous savez, c'est un peu l'abonnement de tous les mois. J'adore Clinique, et ils me le rendent bien parce que ils m'envoient plein de produits, et ça me permet de les tester et de vous en parler quand c'est des coups de cœur. Et là, j'ai reçu donc plusieurs petites choses. Vous avez peut-être vu déjà dans les d'autres vidéos de youtubeuses, parce que ça c'est sorti il y a un petit moment, enfin pas il y a un petit moment, mais ça fait partie des nouveautés, mais on l'a déjà vu quand même un petit peu sur la toile ces derniers temps. Et moi j'avais un peu de retard sur les produits Clinique, donc je vous les montre que maintenant. Et c'est ça s'appelle Palette Joue, Chic Contouring Palette. Donc vous en avez 3 différentes, il me semble que c'est les seules 3 teintes qui existent. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos, tout sera écrit. Et c'est assez sympa. En fait vous avez 3 parties sur ces fards là. Vous avez un qui est plus foncé, un autre un peu plus clair, et l'autre beaucoup plus clair, un peu beige, qui va servir d'highlighter en fait. Donc d'highlighter, mais toujours qui va rester toujours un peu dans les mêmes teintes que les autres. Donc là c'est un rose clair, mais très 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 pâle, pour faire vos lumières à ce niveau-là, au niveau du haut des pommettes. Je vais le mettre, je sais pas si ça va se voir. C'est peut-être pas forcément la bonne couleur que je mets par rapport à mon maquillage, mais bon, c'est pas grave. Voilà, est-ce qu'on le voit? Je ne sais pas, c'est trop loin le retour. Et donc vous avez celui-ci, la partie la plus grosse, qui est vraiment pour blusher vraiment vos joues. Et vous avez la partie un peu plus sombre qui est aussi un peu plus pailletée. Il y a des petites paillettes très, très fines à l'intérieur pour un peu sculpter. Donc moi ce que je conseille pour ce produit-là, la manière dont vous pouvez l'utiliser, soit en mettant votre pinceau voilà, vraiment à l'arrache sur l'ensemble du produit, et voilà, vous blushez les joues, ou alors vraiment si vous voulez travailler avec chaque petite case, vous appliquez donc le blush, ça serait plus cette partie là, et ensuite vous sculptez avec la partie plus sombre au niveau du creux de vos joues, mais sans aller trop au devant parce que c'est pas non plus un contouring, donc plus au niveau de la hauteur, et vous le dégradez un petit peu sur vos pommettes. Et ensuite vous mettez le clair, voilà, en highlighter comme j'ai mis ici en haut de la pommette. Donc ça c'est assez sympa. Cette couleur là c'est la numéro 2 qui s'appelle Defining Berries. Donc c'est un rose. Après vous avez plus dans les bruns beige. Donc il faut avoir la peau claire hein, pour celui-là, parce que les peaux trop foncées ça se verra pas du tout. Hein. Donc celui-ci voilà, c'est beaucoup plus chaud au niveau des teintes. Et vous avez pareil un clair, un légèrement soutenu et un plus sombre pour sculpter un peu. Et la dernière c'est un rose aussi, mais un rose chaud contrairement à l'autre. Celui-ci c'est le numéro 3, le deuxième c'était le numéro 4 et celui-ci c'est le numéro 3. Donc pareil vous avez l'highlight qui est lui un peu plus chaud, donc un côté un peu doré dedans, et le blush et le sculpting pour le creux de vos joues. Vraiment au début, hein, je vous conseille vraiment ça au début des joues, et le dégrader un petit peu avec votre blush. Et je les trouve super sympa, super jolie. Clinique, c'est vrai que c'est une marque qui est américaine, et vous avez en fait la particularité de cette marque, je parle pour les nouvelles hein, qui arrivent, qui connaissent pas forcément, ce sont des produits qui sont sans parfum, donc sans parfum, et ça permet vraiment aux gens d'éviter d'avoir des allergies. Tous ces gens là qui ont tendance à avoir des allergies à cause des parfums, enfin ce genre de choses là. Vraiment Clinique c'est une marque qui est très attentif à ça, et la plupart du temps, alors après c'est vrai qu'on sait jamais hein, les allergies, on peut jamais savoir, mais normalement avec la marque Clinique, pour les soins, pour le maquillage et tout, sincèrement si vous avez tendance à avoir des allergies, des réactions en soins ou en maquillage, je vous conseille vraiment cette marque, elle est très très bien. Donc voilà
à mon grand désespoir, c'est quand même une marque que moi j'adore les parfums et il n'y a pas de parfum dans les crèmes ou ce genre de choses là. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir non plus. Ensuite, ils ont sorti, donc là c'est vraiment nouveau. Ce sont des rouges à lèvres. Et quand j'ai vu la photo, je sais plus en mail ou un truc comme ça, je me dis mais ils sont trop beaux, j'ai trop hâte de les voir en vrai, ils ont l'air super beaux. Je parle du packaging parce que j'avais pas vu encore les couleurs, les textures et tout ça, mais le packaging j'ai adoré et là franchement c'est mon coup de cœur de ouf, le packaging il est magnifique. Donc je vous montre ça tout de suite, ils m'ont envoyé dans une petite pochette. Il est comme ça. Waouh, j'adore. Donc vous avez une partie argentée, donc la couleur voilà argentée avec marqué clinique dessus, et le socle est teinté de la couleur du rouge à lèvres. Mais c'est trop beau. C'est trop beau, c'est en acier, donc c'est vraiment en très jolie qualité, hein. Ça fait pas du tout cheap, c'est très beau comme quand on l'a dans les mains, c'est vraiment, ça fait un beau produit quoi à utiliser et j'adore, il est trop beau. Donc celui-ci, c'est l'un des premiers, alors il s'appelle, c'est le numéro 6, Poppy Pop, c'est son nom. Il est très beau, c'est un orangé rouge, il y a une petite pointe de rouge dedans quand même, c'est pas un orange hyper pétant et tout, malgré que ça soit quand même assez soutenu, hein. Alors la particularité de ce rouge à lèvres, c'est qu'il est vraiment hydratant, nourrissant. Il a une tenue de 8 heures, donc c'est quand même assez intéressant je trouve. Et en fait, ils disent que c'est un 2 en 1 parce que vous avez un primer, donc dedans un effet lissant qui va permettre vraiment de donner une texture onctueuse et un très joli rendu semi-mat. Donc c'est pas complètement mat et c'est pas non plus hyper shining. Brillant. donc voilà, et je l'adore. Il est trop beau, enfin ils sont trop beaux. Voilà le premier. Ensuite, je vous montre les swatchs au fur et à mesure. Vous avez un rose qui est magnifique, qui est un rose assez pétant, hein, assez fuchsia, avec une superbe coloris pour l'été et le printemps. Un nude qui est trop beau aussi, qui est vraiment passe-partout. Celui-ci en fait il y a un petit côté brillant dedans, il y a un effet irisé à l'intérieur qui est très joli aussi. Celui-ci c'est celui que j'aime le moins, ça fait partie des couleurs rouges que j'aime pas trop en fait. Je sais pas comment expliquer ce rouge là, il y en avait un autre de chez Je mais j'avais pas aimé aussi. Je sais pas. C'est un rouge marron, enfin non il n'y a pas de marron dedans mais c'est un rouge assez foncé, je sais pas comment dire. Mais je suis pas très fan de celui-ci. Et celui-ci, c'est le numéro 7, il s'appelle Passion Pop. Et celui que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-là, il s'appelle Grappe Pop. C'est le numéro 16. Il est trop beau. C'est un violine, un violine un peu vieux quoi. Enfin, c'est assez... c'est pas flashy. Il est très joli. Et franchement, les packaging, fou, j'en suis dingue, ils sont trop beaux quoi. C'est en collaboration en fait avec Pablo. Alors je sais pas si vous connaissez, voilà, ils se sont mis en collaboration avec Clinique pour lancer donc ces jolis designs de rouge à lèvres et j'adore. Voilà, non voilà pas, pardon. Donc pour Clinique, il y a aussi, voilà, je voulais vous présenter celui-là, il y en a plein d'autres nouveautés, Clinique ils en sortent quand même beaucoup, mais j'ai choisi celui-là à vous présenter, c'est l'anti-blémiche. Je vous montre souvent la gamme anti-blémiche parce que c'est une gamme que j'ai beaucoup utilisée, et donc ils ont sorti le gel nettoyant anti-blémiche. Voilà, c'est un gel nettoyant. D'habitude, c'est une mousse qu'ils ont, donc je vous l'ai déjà présenté. Et là, c'est en gel, donc je trouvais ça assez sympa. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne saurais pas vous dire tout de suite ce qu'il en est. J'ai pu remarquer qu'elle n'était pas hyper moussante. C'est la petite chose, moi j'aime bien quand ça mousse et tout. J'ai l'impression que, je sais pas, peut-être que ça agit plus et tout. Mais bon, après je vais pas non plus trop m'avancer parce que je l'ai pas vraiment utilisé. Donc voilà, et toujours anti-blémiche, c'est pour les peaux qui ont tendance à avoir de l'acné, des petits boutons et pour tout type de peau. Donc que ce soit les peaux grasses ou les peaux sèches ou les peaux normales à mix, vous pouvez utiliser la gamme anti-blémiche tant que vous avez des problèmes de boutons. Voilà. Ensuite, on continue avec une petite palette de chez L'Oréal. Je sais pas quand c'est sorti exactement, mais pour moi c'est une nouveauté parce que ça fait pas longtemps il me semble. Et c'est la palette Nude, elle s'appelle. Vous en avez deux qui existent. Moi celle-ci c'est la numéro 1 rosée et je sais pas comment s'appelle l'autre, mais ça doit être la 2. Et c'est plus vraiment dans les bruns, voilà, ce genre de choses là, marron et tout. Et elle est comme ceci. Et je la trouve très jolie.
J'adore, elle est vraiment super belle et je trouve que ça sympa que L'Oréal ait sorti ce genre de palette là parce que c'est vrai que souvent L'Oréal c'est des packaging, je vais pas dire cheap parce que c'est pas des packaging cheap mais c'est toujours des formes spéciales, des cercles, des rosaces, des je sais pas quoi et moi j'aime pas en fait, j'aime bien les trucs droits, bien carré ou rectangulaire, enfin ce genre de choses là pour les fards. Je trouve que ça fait plus pro, c'est peut-être bête hein, mais voilà, c'est mon ressenti et j'aime bien utiliser des palettes comme ça en fait. Et là je trouve ça super sympa, la pigmentation est très bien aussi. L'Oréal font quand même de bons produits au niveau maquillage, hein. Vous avez les colors riches, les rouges à lèvres colors riches qui sont juste trop bien. Et là cette petite palette est très sympa, vous avez voilà des roses très clairs. Ici on part du début, plus pour l'highlighter, voilà. Ici vous avez un saumon qui est très joli aussi, qui va être bien irisé, bien lumineux. Et après on part dans les bruns taupes et on finit avec un prune assez foncé et un marron assez foncé aussi, juste là. Il n'y a pas de noir, c'est peut-être le petit bémol que je donne à cette palette là, c'est qu'il n'y a pas de noir pour faire vraiment un bon dégradé, bien foncé, enfin bon voilà. Mais bon après voilà on reste dans les nudes, c'est toujours des choses un peu plus light souvent la plupart du temps. Donc bon point pour cette palette là, je vous mets le lien en barre d'infos aussi. Elle est assez dure à trouver, je pense que vous êtes sûr et certain, de toute façon vous l'avez sur la boutique en ligne de L'Oréal Paris. Mais en boutique c'est un peu dur. Vous pouvez la trouver en boutique aussi. Grande surface, non, elle y est pas, je crois pas, hein. Moi j'en ai jamais vu, mais vous pouvez la trouver à Monoprix en fait. Dans les grands Monoprix, vous trouverez facilement cette palette. Ensuite, on enchaîne avec NARS. Alors NARS, je vous avais montré une photo Instagram, pour celles qui me suivent pas sur Instagram, voilà le lien, n'hésitez pas à y aller. Et en fait, NARS a sorti des blushs. Et je les ai trouvés trop beaux, je me suis dit oh non ils sont trop beaux, oh non ils sont trop chers. Oui ça c'est sûr ils sont chers mais bon c'est NARS hein, c'est comme ça, on a l'habitude, sauf que voilà ils sont magnifiques. Et j'en ai deux à vous présenter, ils en ont sorti 6. Ils en ont sorti 6 et voici mon choix. Alors j'ai choisi celui-ci tout d'abord qui est en fait pas vraiment blush, c'est plutôt un effet contouring. En fait ils ont fait plusieurs gammes comme ça, même pour les fards à paupières, cet effet hyper brillant, hyper un peu métallisé. Et là ils ont sorti la même chose en blush et ça s'appelle Dual Intensity Blush. Vous avez cette teinte là. Alors là c'est le Craving. Donc Craving, vous avez deux couleurs, une foncée et une claire, donc tout simplement pour sculpter en fait, pour servir plus de bronzer que vraiment creuser hein. C'est plus un bronzer pour donner un effet chaud au teint, un effet un peu lumineux. Et vous avez l'highlighter ici pour mettre en haut des pommettes qui est très joli, qui est vraiment irisé. Et je trouve que, enfin, il a un bel effet nacré sans forcément que ça soit hyper brillant. Et la teinte est bien choisie aussi, c'est pas rose, c'est pas trop doré non plus. Et je la trouve pas mal du tout. Donc voilà pour le premier que j'ai adoré. Vous avez voilà, le foncé qui est aussi très chaud, qui est pas foncé non plus. Donc pour une peau foncée, ça sert à rien sincèrement. Mais vous allez voir, il y a d'autres couleurs qui sont très belles pour les peaux foncées. Après, le deuxième c'est celui-ci. Il s'appelle comment? Fever, pardon. Et voilà, donc vous avez deux teintes de... Comment dire, ça c'est un saumon assez pâle et là c'est un c'est quoi ça comme teinte, je sais même pas, je saurais même pas vous l'expliquer. C'est pas rose, c'est un peu brique, ouais on va dire brique avec une petite pointe de rose dedans. Et en fait pareil, c'est vraiment cet effet métallisé très joli, très beau pour les joues. Et là l'association, alors je mets pas les deux ensemble, c'est pas trop, enfin je l'utilise pas ça comme highlighter, hein, c'est vraiment l'autre que vous utilisez comme highlighter. Ceux-là vous les utilisez en blush. Hein. Donc vous pouvez mettre très bien celui-là pour vraiment travailler votre joue, donner un effet bien sculpté pour les maquillages du soir par exemple. Et celui-ci plus pour un maquillage frais et léger pour la journée, qui est très joli, vraiment lumineux, qui est vraiment très beau. Voilà, ils ont d'autres couleurs qui sont très belles. Le choix était dur mais il fallait bien choisir parce qu'il me semble que ça coûte 39 € je crois. 35, enfin voilà, entre 35 et 39 €. Donc c'est vrai que c'est pas donné, mais voilà, NARS c'est vraiment le top du top en termes de maquillage. Donc je vous invite à aller voir et n'hésitez pas à attendre. Est-ce que c'est à Sephora?
Je sais pas s'ils sont sur le site Sephora, ils sont sur le site de Nars, mais peut-être pas sur le site Sephora, je sais même plus. Ouais, allez voir, je sais plus s'ils sont sur le site Sephora, mais si chez Sephora, au moins des fois on a les moins 20 ou moins 25%. Voilà, j'ai terminé, j'espère que ces petites nouveautés du moment vous auront plu. Et n'hésitez pas aussi à lâcher un com et à me dire par exemple si vous avez déjà acheté l'un des produits que je vous ai présentés, de me dire ce que vous en pensez ou si vous n'êtes pas d'accord, enfin j'en sais rien. Voilà, n'hésitez pas, moi je les lis tous les commentaires même si je réponds pas forcément, j'en réponds mais pas forcément à tous, mais n'inquiétez pas, je lis tous les coms, ça c'est sûr. Et voilà, je vous embrasse très très fort, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. We called it off again last night, but ooh.